Alors, la pharmacie du coin, celle où on va depuis des années, est-ce qu'elle pourrait bientôt appartenir à un grand groupe financier? C'est la question qui agite le Maroc en ce moment. Il y a cette proposition, ouvrir le capital des pharmacies à des gens qui ne sont pas pharmaciens. Mais qu'est-ce que ça impliquerait pour les soins? Quel serait le prix à payer? On va décortiquer ça ensemble. Et voilà, l'image résume parfaitement le dilemme. D'un côté, on a la finance, l'investissement, avec ses promesses de performance, de modernisation. Et de l'autre, eh bien, on a la croix verte, ce symbole qu'on connaît tous, celui du service de santé, de la proximité. Alors, la pharmacie, c'est quoi au fond? Juste un business comme un autre, ou c'est un pilier de notre système de soins? C'est vraiment de là que tout part. Bon, le terme un peu technique, c'est libéralisation du capital. Mais en clair, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Ça voudrait dire que des investisseurs, qui ne sont pas forcément pharmaciens, pourraient acheter et gérer des pharmacies. C'est un changement radical, une vraie révolution par rapport au système qu'on a aujourd'hui. Alors, si cette proposition passe, quel serait le tout premier effet? Le premier domino qui tombe? Eh bien, d'après l'analyse, ça toucherait directement le cœur du métier, le rôle du pharmacien. On basculerait potentiellement d'une logique de soins à une logique purement commerciale. Et pour comprendre ce que ça signifie concrètement, on peut regarder ce qui s'est passé ailleurs, en Europe par exemple. La question devient très directe. Qu'est-ce qui change, là, au comptoir, quand la personne en face a non seulement un objectif de santé, mais aussi un objectif de rentabilité? Regardons un peu les deux modèles, face à face. D'un côté, on a le pharmacien indépendant. Son focus principal, c'est la santé du patient. Il peut donner un conseil en toute indépendance, il y a une relation de confiance qui se crée. De l'autre, le pharmacien qui devient salarié d'un grand groupe. Là, sa priorité risque de glisser vers des objectifs de vente, des chiffres à atteindre. Les politiques d'achat sont décidées au siège et le service, il devient plus standardisé, forcément moins personnel. Donc ce que l'analyse souligne, c'est que ce n'est pas juste un détail administratif, un simple changement de statut. Non, ce qui est vraiment en jeu, c'est la qualité même des soins. On parle d'un glissement potentiel d'une mission de santé publique vers une logique commerciale pure et dure. Ok, donc le premier domino, c'était le rôle du pharmacien. Le deuxième, lui, est beaucoup plus large. Il concerne tout le territoire. On ne parle plus seulement de la personne derrière le comptoir, mais de l'existence même de la pharmacie de quartier. C'est toute la carte sanitaire du Maroc qui pourrait être redessinée. Et la question est simple. Si ces grandes chaînes arrivent, où est-ce qu'elles vont s'installer? Est-ce qu'elles vont aller là où il y a le plus de besoins ou là où il y a le plus de profit à faire? Forcément, ça pose la question de l'égalité d'accès aux soins pour tout le monde. Et encore une fois, si on regarde ce qui s'est passé ailleurs, la tendance est limpide. Les groupes financiers, logiquement, ils vont là où c'est rentable. Les grands centres urbains, les galeries commerciales. Et le risque, il est énorme. C'est de voir les pharmacies disparaître des zones rurales, des quartiers moins peuplés. On se retrouvera avec ce qu'on appelle des déserts pharmaceutiques. Et ça, pour le Maroc, c'est un point absolument crucial. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de régions, la pharmacie, ce n'est pas juste un magasin. C'est l'unique point d'accès à un professionnel de santé. Le pharmacien là-bas, il a un rôle social immense qui va bien au-delà de simplement donner une boîte de médicaments. Allez, troisième domino, celui-là, il est financier. À première vue, on pourrait se dire « Super, des grandes chaînes, des achats en gros, ça va faire baisser les prix. » Mais est-ce que c'est si simple? L'analyse montre que ces économies de façade pourraient en fait cacher un coût bien plus élevé pour tout le monde. Voilà, c'est dit noir sur blanc, l'argument des économies d'échelle serait trompeur. Alors pourquoi trompeur? Parce que regarder uniquement le prix d'achat d'une boîte de médicaments, c'est oublier de regarder l'ensemble de la photo, c'est-à-dire l'impact sur toutes les dépenses de santé du pays. Et voici comment ça pourrait se passer, étape par étape. 1. La logique commerciale, c'est de vendre plus, c'est normal. 2. Le pharmacien, qui n'est plus aussi indépendant, a moins de pouvoir pour réguler. 3. Mécaniquement, la consommation de médicaments augmente. Et 4. La conclusion logique, qui paye la note à la fin, l'assurance maladie obligatoire, donc la collectivité. Et il y a un autre élément qui vient compliquer les choses, c'est que le réseau actuel de pharmacies est déjà fragile sur le plan économique. Beaucoup de petites officines peinent à joindre les deux bouts. Ça en fait des cibles parfaites pour des rachats massifs et rapides. Autrement dit, le changement pourrait arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense. On arrive donc vraiment à un tournant, un vrai carrefour. L'analyse met sur la table un choix majeur, un choix qui va définir le visage du système de santé marocain pour les années à venir. En gros, il y a deux chemins possibles. Le premier, c'est de garder le système actuel, où les pharmaciens possèdent leur pharmacie. L'idée, c'est de préserver la proximité, le rôle de conseil et de maîtriser les dépenses de santé. Le deuxième chemin, c'est d'ouvrir la porte à la concentration financière. Mais avec les risques qu'on a vus, des déserts pharmaceutiques, un pharmacien qui devient plus un vendeur et des coûts qui pourraient exploser pour l'assurance maladie. Mais attention, le choix n'est peut-être pas aussi tranché, aussi binaire. L'analyse propose d'autres pistes, des solutions pour moderniser sans tout casser.
Par exemple, créer des financements spécifiques pour aider les pharmaciens à s'installer. Ou encore, encourager la création de coopératives, de groupements de pharmaciens. On pourrait aussi repenser la manière dont ils sont payés, en valorisant plus le conseil et la prévention que la simple vente. Finalement, après avoir exploré tous ces dominos, toutes ces conséquences possibles, on en revient à une seule et unique question. Une question fondamentale qui va bien au-delà de l'économie ou du statut d'une profession. Et cette question, la voici, est-ce que l'accès aux soins doit être dessiné, organisé, en fonction des besoins des gens ou en fonction des lois du marché? C'est une question de vision pour la société, et de la réponse qu'on y apportera dépendra tout l'avenir des pharmacies et des soins de proximité au Maroc.